Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour le tirage du mercredi 12 octobre 2022. Je vous remercie hier pour tous vos compliments par rapport à Diva. Voilà, bon après, si elle m'embête trop, je la prendrai plus avec les cartes, mais c'est ronron m'apaise, c'est la ronron thérapie. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, vous êtes beaucoup à aimer les chats et ça va de soi. Je peux que comprendre. Et puis voilà, donc je vous remercie pour vos gentils mots, pour vos commentaires et votre sympathie à l'égard de mon chat et de moi-même. Alors aujourd'hui pour les énergies, j'ai choisi d'utiliser Elite Oracle. On me l'a demandé, vous pouvez trouver sur Etsy, c'est la chaîne de guidance cœur à cœur. Donc voilà, ça ne coûte rien de répéter parfois les petites informations. C'est parti par rapport aux énergies du mercredi 12. Mercredi 12 octobre. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées ici. Le commerce, la ville, les festivités, le lys et la femme. Bon, j'ai demandé une coupe. On va quand même approfondir cela. Donc par rapport à une somme d'argent en lien avec un organisme, en lien avec des personnes âgées ici, il y a cette notion de réjouissance, de récompense. C'est pas que financier, parce que tout ne tourne pas autour de l'argent, même si ça régit, on va dire, notre confort. Mais ça me parle d'abondance, en fait. C'était les énergies qui ressortaient hier, l'abondance, l'ouverture de vous par rapport au monde extérieur. Ça peut être dans les échanges. Il y a beaucoup de bienveillance, de discernement ici et ça me parle d'aide, en fait, d'écouter l'autre, d'épauler l'autre, d'être présent à l'autre. Ça peut être un ami, une amie, un collègue, quelqu'un de la famille, peu importe. On a ici la femme parsemée de douceur. Donc je ressens beaucoup de bienveillance et je ressens beaucoup d'échanges aussi. Bon, j'avoue que nous voulions ici qu'une coupe, donc bon, je vais prendre l'oracle de Gaïa, juste pour la coupe. Et je reprendrai les autres cartes après. Ah ben voilà, il n'y a qu'à demander. Alors, nous avons ici une danse éternelle et le rêve. Ça me parle de projection. Alors, de quoi ça vous parle, vous? Le rêve, le fantasme, les projections, la rêverie, l'inconscient, la nuit, le repos. Le rêve, c'est oser rêver, oser imaginer, oser... Ça peut me parler de créativité aussi. Et on a la danse éternelle. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. C'est une carte qui est sympa parce que il y a comme un lâcher-prise. Moi, je dirais en un mot, on ose rêver, on ose se projeter et on met de côté ses croyances limitantes. Ah non, je peux pas. Ah non, je suis pas assez bien. Ah non, j'ai pas assez. Ah là, je peux pas. Vous voyez, ce genre de choses qui nous bloquent souvent. Et là, on se permet de danser dans notre tête, dans nos pensées, dans notre rêverie pour pouvoir avoir une belle émotion. Alors ici j'ai voulu approfondir ces trois cartes avec ce qu'on a eu dans la coupe de l'oracle de Gaïa. Oser rêver, c'est oser se projeter, que ce soit sur des fantasmes, des pensées, des envies, de la rêverie, ou peut-être sur un projet. On a retrouvé ici la carte du bonheur, l'évolution et le contrat. Le contrat, c'est une signature, un engagement, voilà, quelque chose qui est acté, notarié. C'est aussi votre engagement à vous. Et on y voit le côté sérieux des choses. Vous prenez en main la situation. Et même s'il y a cette notion de rêverie, ce mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance, c'est que les énergies ici se réajustent. Il y a quelque chose de plus tranquille qui se passe dans la concrétisation de quelque chose, mais aussi dans votre intérieur, dans votre sérieux, qui fait que... Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent à nouveau sur leur bonheur, sur leur sérénité, et qui vont faire une action,
mettre en place certaines choses pour se retrouver et ne pas se dire ouais c'est bon, je verrai mon bien-être demain, là aujourd'hui j'ai pas le temps. Non, il y a quelque chose de très important ici pour ce mercredi, c'est de prendre soin de soi, en plus de quelque chose voilà, de vraiment positif par rapport à une signature, un contrat. Il y a beaucoup de réjouissance qui ressort. Ici, dans la coupe, j'ai eu le renard et le lys, donc ça peut parler de hiérarchie, d'officialisation par rapport à un travail. On verra qu'il y aura un changement intérieur, mais je vous sens un petit peu entre deux, comme un compromis. Je pense notamment aux demandeurs d'emploi qui se disent « Ok, j'ai une proposition, mais je me tâte. Est-ce que c'est une question de distance, d'activité voilà, ou quelque chose de financier qui viendrait un petit peu faire, comment dire, pencher la balance négativement par rapport aux aides financières en lien avec l'État, Pôle emploi, etc. Parce que parfois, prendre un nouveau travail, ça vaut peut-être pas le coup au niveau des finances. Donc, il peut y avoir cette idée-là pour les travailleurs d'emploi. On a ici, pour aussi ceux qui travaillent, des officialisations, ça peut être un départ, il y a des choses qui bougent ici. Par rapport à un nouveau travail, on a un nouveau départ, mais un petit peu compliqué. Donc derrière tout ça, je mets des peurs pour toutes les personnes qui s'insèrent dans une transition ou dans un changement professionnel. Ça peut créer ici des changements d'humeur et une forme de stress. Des petites tensions qui peuvent se répercuter avec quelqu'un qui vous entoure également. Soyez léger. Toute transition n'est pas toujours confortable, mais en tout cas, ça vient de votre envie, ça vient de vos tripes et il va falloir voir les changements émotionnels comme une aubaine, de se recentrer avec soi-même et de se faire confiance. Donc ça, c'est vraiment une première lecture énergétique qui ressort. On va partir dans le concret ici. On a un déménagement pour ceux qui se sentent concernés. On peut avoir des travaux qui ressortent avec de la nervosité, du stress, des petits blocages peut-être sur des devis, des démarches administratives, à moins qu'il s'agisse ici d'imprévus en lien avec une maison, parce que faire des travaux c'est quelque chose, mais les surprises c'est autre chose. Après, on veut toujours que les choses se passent correctement. Voilà. Je dirais qu'il y a un petit imprévu, mais votre ennemi, c'est vous. Hein, c'est cette notion que vous voulez, que tout soit parfait et que tout se passe exactement comme vous le souhaitez. Ben non, il y aura cette notion où il va falloir s'adapter aussi aux énergies. Donc le renard dans la coupe ici, c'est rester prudent, vigilant et faire preuve de discernement. Alors, ensuite, on a dans ce tableau-là une maman qui ressort. Ça peut être une maman que vous connaissez, ça peut être votre maman. Je ne pense pas que ce soit vous, la maman en question. Est-ce que demain, est-ce que mercredi, il peut y avoir cette notion de remettre des pendules à l'heure? J'ai envie de vous dire oui, mais au vu du cercueil qui est un petit peu profond, énormément profond, le cercueil est sous terre, c'est profond, donc dans la symbolique avec les émotions, le fouet qui nous parle de nervosité, d'une situation qui se répète, ça me parle d'un reproche, d'une critique et d'une ambiguïté par rapport à une maman. Ça ne veut pas dire qu'il y a un clash, qu'il y a des tensions, des frictions, que vous crépiez le chignon. Non, c'est pas ça. C'est que il y a une des deux personnes qui pourrait se dire « Oh mince, allez, ça recommence. Il y a encore ce petit truc là chez elle ou chez lui, vous voyez, peu importe, qui fait que ça saoule un petit peu. Comme un schéma qui peut se répéter. Il y a un changement d'humeur avec quelque chose qui hérisse les poils. Ça peut être la personne en face de vous qui a un comportement qui se répète et qui vous énerve simplement. Mais j'y mets quand même petit reproche, petite tension malgré tout. Alors, on peut avoir un blocage en lien avec des démarches administratives, en lien avec un bâtiment pour une maman. Alors vous allez me dire, ça veut dire quoi? Un bâtiment pour une maman, ça peut être un EHPAD. Pour ceux qui se sentent concernés, sinon c'est pas pour vous, ça peut être un EHPAD, un centre spécialisé, un centre de rééducation au niveau de la santé. Ça peut être voilà un centre en question. Je pense que au niveau de la famille, tout le monde n'est pas d'accord par rapport à cette maman pour que les choses s'ajustent au mieux pour tout le monde. C'est comme si une des personnes de la famille venait mettre son petit grain de sel ou sa critique
et que cela s'influait sur l'idée de crainte dans votre esprit. Voilà, pour ceux qui se sentent concernés. Maintenant, avec ces deux cartes, c'est pas que une maman, ça peut être aussi des changements d'humeur ici, parce qu'il y a quelque chose qui bouge dans votre intérieur. Et ça se répercute avec de la nervosité, de la tension par rapport à une personne qui vous entoure. Je prends l'exemple, vous vous dites, oh là là, aujourd'hui j'ai ça à travailler ou à régulariser ou à agencer, ouh, ça m'énerve, je me le sens pas là, j'ai pas envie, je suis fatiguée, vous voyez ce genre de choses-là. Ben, il y a comme une dualité intérieure qui fait que vous n'êtes pas forcément aligné sur cette situation-là et ça va se répercuter sur des petites tensions à l'égard d'une personne. Alors, par rapport à l'animal, ici, ça peut me parler d'un vétérinaire, d'une chirurgie, d'une opération. Il y a un petit blocage par rapport à l'animal. Soit c'est au niveau de la santé, soit c'est parce que cet animal vous énerve par son comportement, parce qu'il faut l'éduquer, parce qu'il fait des bêtises, parce qu'il vous mange vos papiers et vous détruit le canapé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui ressort pour certains d'entre vous, donc ça peut un petit peu vous miner. Alors, on va zapper l'animal et on va regarder si le cœur qui nous parle d'amour, j'avais pas vu, mais on a le cœur, le cavalier et le cercueil. Bon, j'ai envie de vous dire ici, ça peut parler aux célibataires, ça peut parler aussi c'est possible, ça peut parler à tout le monde. Voilà. On a un amour passager. De toute manière, il y a du changement dans les sentiments. Et le résultat de tout ça, c'est un sentiment de colère par rapport à cette personne. Parce qu'il y a un blocage, parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête, parce qu'il y a une des deux personnes qui n'a pas envie d'aller plus loin. Et vous savez la fameuse phrase, quand je suis sûre que ça vous est déjà arrivé quand vous étiez célibataire, ou pour les célibataires, vous rencontrez une personne qui vous plaît et elle vous dit ah oui mais oh là là t'es la femme de ma vie mais là c'est pas le moment et vous dites eh merde et c'est un petit peu ça qui ressort, donc il y a quelque chose qui vous passe sous le nez et ça crée un changement de perception. Maintenant on voit que ça bouge, c'est une journée qui bouge, en plus nous sommes mercredi. Donc je crois que c'est Mercure en lien avec la communication et on sera le 12 qui nous donne le chiffre 3. C'est également le lien avec les personnes extérieures, le monde extérieur. Le 3 c'est aussi des choses à célébrer, on l'a vu. Et c'est aussi en lien avec la communication. Donc ça c'est une journée qui bouscule mais vous tenez bon. Pourquoi? Parce que la cigogne c'est un changement favorable. Il y a quelque chose qui bouge, il y a des changements dans les humeurs, il y a de la nervosité par rapport à une personne, mais au centre du jeu, la cigogne, c'est un changement favorable qui vous permet ici d'aller un petit peu prendre de la hauteur et aller vers un mieux ici. Donc vous vous adaptez, il y a des bonnes choses, des moins bonnes choses. Ça me parle aussi de confiance parce que je prends les morceaux séparés. Et ici, vous voyez, j'ai aussi ce sentiment de confiance ici parce que on a ces deux valeurs qui rejoignent le cœur. 24 nous donne 6. 6, c'est l'harmonie, l'équilibre. C'est prendre part de ses responsabilités. Le 6, c'est aussi éviter les conflits. Mais on va parler d'équilibre et d'harmonie ici. Je pense que vous prenez du poil de la bête par rapport à votre confiance, à votre amour-propre ici. Et il y a aussi une invitation à aller en profondeur. Ça peut être par rapport à un schéma, par rapport à des addictions, à des comportements, des façons de faire que vous avez. Et il y a l'idée, vraiment, d'envie de changer quelque chose en vous. Et ça sera bénéfique parce que ça va vous permettre ici de prendre de la hauteur. Alors, la lune vous dit aussi que vous êtes intuitif, que vous allez avoir des perceptions et ça va vous permettre ici de voir les choses autrement. Donc laissez passer ces changements d'humeur parce qu'ils vont vous ramener vers une énergie meilleure. Alors, j'ai pris le tarot ici pour regarder ce qui ressortait. Donc, par rapport à l'amour, ici, il y a bien, que ce soit pour les célibataires ou pour tout le monde, on a un regain d'énergie, on a de la communication. C'est aussi le soleil qui va revenir après les nuages. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans vos pensées. Ça me parle de confiance retrouvée. J'en ai parlé avec le petit Lenormand par rapport à une personne ou la personne de votre cœur, ou la personne que vous avez en tête ici.
En tout cas, vous avez envie, avec ce roi de coupe, d'être dans une certaine stabilité émotionnelle. Et même s'il y a eu des remous, hein, on l'a vu, hein, des changements d'humeur ou quelque chose à régler par rapport à la famille, parce qu'il y a des communications, des choses à régler, on vous demande d'y voir plus clair aussi, par rapport à un contrat, une signature, donc ça peut nous parler d'héritage, ça peut nous parler de, 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 de mettre au clair une situation par rapport à un membre de la famille ici. Mais voilà, en tout cas, vous avez une belle énergie avec le soleil. Vous avez cette abondance, hein. De toute façon, quand on fait les tirages du jour, les guidances du jour, faut pas croire, hein, mais ça s'impacte également un petit peu après. Alors, je n'irai pas jusqu'à une semaine, mais un jour, 2 jours après, ces énergies sont encore présentes. Et plus on avance dans le temps, et plus on décale finalement. En tout cas, il y a 2 astres qui ressortent dans votre jeu. Il y a, voilà, 2 arcanes majeurs. Et ça me parle d'harmonie en fait, ça me parle de visibilité, ça me parle aussi de confiance. La confiance, je la mets vraiment en avant. Même s'il y a des petits remous, vous vous adaptez. J'ai vu aussi que vous travaillez sur un schéma, un comportement. Et c'est dur à dire, c'est ce chevalier d'épée qui m'annonce cela parce qu'il y a la sagesse, il y a des mises au point avec vous-même, il y a l'idée d'aller vers une clarté, vers une décision. En fait, ça bouge, mais ça bouge dans le bon sens. Ce cavalier, il est en direction du soleil, donc vous voulez y voir plus clair, vous voulez vous retrouver et regagner votre bien-être, et c'est ce qu'il se passe ici. C'est ce qui se passe et c'est tant mieux. On a aussi, je pense, quand même une abondance retrouvée par rapport au couple. Alors, hormis les célibataires où il y a quelque chose qui vous passe sous le nez, pour les couples, j'ai une certaine réjouissance. Ça peut être en lien avec une décision ici qui est prise. Et j'ai quelqu'un qui maintient le flambeau. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, c'est une expression qui vous guide. Qui mène un projet et vous suivez, voilà, avec confiance. Alors quand je parle de projet, c'est pas forcément immobilier, ça peut être vous décidez, je sais pas, de réagencer votre quotidien en couple ou de faire quelque chose dans votre intérieur. Voilà, peut-être la déco, ou de faire des choses à deux, de partager plus à deux, de voyager, de se déplacer, de faire des petites sorties, de partager des moments à deux. Il y a comme un accord commun. Voilà ce que je ressens et on va passer au tirage sentimental. Je commence par les célibataires ici. Il y a une situation qui vous a mis un petit peu bancale. Vous tâtonniez entre le oui et le non, des possibilités et impossibilités. Donc tout cela va rimer avec insécurité. Vous n'êtes pas sûr de pouvoir avancer avec cette personne si celle-ci rentre dans votre vie pour ce mercredi. Mais en tout cas, ça ne vous empêche pas de rêver à un mieux, rêver à quelque chose de différent, rêver à un plus tard ici. C'est marrant que la rêverie ressort avec 2 oracles. Alors, voyez, quoi que vous viviez, qu'il y ait une personne autour de vous qui s'ouvre à vous, à moins que ce soit vous qui s'ouvrez à elle, ou qu'il n'y ait simplement personne, ici, on parle de votre intérieur, de votre discernement, d'un éclaircissement. On a un changement dans les parages qui vous permettent ici, enfin qui vous permet, pardon, de vous détacher de quelque chose et vous geler une situation. Donc, moi je dirais simplement, pour résumer, s'il y a une personne qui est vers vous, qui vous propose quelque chose et que ça ne le fait pas parce qu'on a quand même quelque chose qui s'arrête, qui se distend, il y a un changement dans les parages, même s'il y a eu cette abondance, mais ça peut être aussi vous qui vous dites ça va pas le faire. Cette personne n'est pas faite pour moi parce qu'elle est bizarre, parce que c'est pas le bon moment ou parce que c'est pas ce que je recherche. Et on voit que ici la santé c'est un climat plus doux, plus sain et il y a le soleil qui nous parle de lucidité avec l'été. Donc en fait, vous mettez au clair une situation, vous êtes lucide avec vous êtes lucide avec l'autre. Soit c'est l'autre qui s'éloigne parce qu'il se dit non, t'es la femme de ma vie, mais
c'est pas le bon moment, ce genre de choses-là. Soit c'est vous qui vous dites non, c'est pas la bonne personne, donc je mets fin à quelque chose. Vous gelez les énergies. Il y a l'idée de vouloir s'éloigner dans l'isolement, c'est on se distend d'une personne. Donc en fait, cette énergie-là, pour moi, elle ressort. L'insécurité, ben voilà, c'est soit vous vous dites cette personne ça va pas le faire, ou soit c'est l'autre qui se dit que ça ne va pas le faire. Voici pour les petites énergies sentimentales pour les célibataires. Alors pour les couples ici, on est sur du pardon, sur une main tendue. Mais voilà, la défensive, c'est aussi quand on se sent agressé, on se sent épié, observé, critiqué. Et la défensive, c'est un petit peu cette idée-là. Mais je vois cette carte-là, du coup, j'ai un autre ressenti, une autre intuition. La défensive, c'est aussi faire des choses parce qu'on a peur d'eux. Alors ça peut être en lien avec la confiance du couple, en lien avec les possibilités, le futur du couple, mais ça peut être autre chose. On va regarder carte par carte ce que ce tirage nous exprime ici. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges, de paroles, de communication ensemble sur ce qui est sérieux par rapport au couple, par rapport à la relation, par rapport à un projet, un engagement de signature, et ça va faire bouger les choses. Alors bizarrement, ce voyage, je le vois aussi comme la rêverie, les projections d'aujourd'hui à plus tard. Maintenant, ça peut être aussi en lien avec un voyage, un déplacement. Je vais prendre le voyage comme un mouvement de vie sur la sphère sentimentale. On voit qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de vous réconcilier. Il y a quelque chose qui va vous permettre aussi de vous concilier, ça peut me parler de compromis, ça me parle de rapprochement. En fait, il y a une journée plus sympathique par rapport à d'autres jours, si c'est un petit peu plus compliqué. Nous avons des énergies qui sont meilleures avec le printemps ici, parce que ça nous rappelle cette montée de sève, l'énergie qui revient, qui est plus dynamique, qui est plus vive, et puis il y a quelque chose qui est consolidé. Mais, il y a un mais, puisqu'on a eu cette carte-là, les masques. Les masques, moi je mettrais derrière les peurs, en fait. Dans le sens où il y a une amélioration, mais on se dit que c'est peut-être trop beau pour être vrai. Il y a une amélioration, voilà, sur une situation dans le couple, qu'elle soit intérieure, extérieure. Voilà, une amélioration dans vos sentiments, dans vos énergies, mais il y a peut-être aussi de la dispersion. Alors, ça peut parler ici pour ceux qui ont un amant et une amante, mais pas que. Alors, je vais faire de façon séparée. Ceux qui ont un amant et une amante, conflit. Conflit intérieur, conflit avec l'autre personne, une dualité. Et en même temps, si vous rapprochez de votre conjoint ou conjointe, ou la personne avec qui vous êtes, eh bien, l'autre peut se sentir lésé, et il peut y avoir des tensions et des conflits. Ok. Vous allez me dire, moi j'ai pas d'amant, j'ai pas d'amante, donc que dois-je penser de ces masques? Et si je le mets avec cette notion de peur, par rapport à un projet ici, mais ça peut être aussi, comme s'il y avait une situation externe à la relation qui revenait sur le tapis pour aujourd'hui et qui demandait ici de savoir lâcher prise avec les voyages qui sont là. Ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un de votre entourage. Bon, j'ai la ville, mais je mettrais plutôt la famille. La ville, c'est aussi pour moi un organisme où on a vu qu'il y avait des choses peut-être à régler par rapport à des travaux, par rapport à des devis ou des choses à régler en lien avec un organisme. C'est pas forcément chaotique, ça peut nous parler simplement de peur, d'illusion, ne pas vraiment savoir comment s'orienter. Bon, heureusement que vous avez de toute manière de belles énergies là, réconciliation, pardon, mais on a la défensive ici, donc je reviens dessus, la défensive c'est... On est sur la défensive quand on se sent attaqué, quand on se sent perdu ou dans l'insécurité ou qu'on a quelque chose à défendre. Et là, ceux qui ont un amant ou une amante, quelque chose à défendre, ça peut être l'autre personne, la tierce personne. Mais ça peut être aussi vous défendre vos convictions, vos opinions par rapport à cette tierce personne. Si vous êtes ici simplement avec une seule personne, je pense que y a une peur de ne pas rester dans ces énergies positives, et elles le sont. Et ces peurs, en fait, elles ne sont... Alors, elles sont pas fondées. Il y a forcément un fondement, mais je veux dire, profitez.
profitez de cette journée-là, créez voilà, de belles énergies et vivez ce jour comme s'il était important. Demain est un autre jour, donc ne vous projetez pas sur demain ou plus tard ça va mal se passer parce que finalement ça redeviendra comme avant, etc. etc. Vous voyez, on vous demande d'avoir une ouverture d'esprit par rapport à ça. Alors j'ai aussi un petit message. Alors on m'avait demandé de faire une petite annotation pour ceux qui sont en instance de divorce. Bon, du coup, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup hein, parmi toutes les personnes qui regardent les vidéos. Alors, les énergies pour les personnes qui sont en instance de divorce. On a le manque et on a la stabilité. Donc, on parle d'insécurité. C'est ce qu'on avait trouvé d'ailleurs pour les énergies des célibataires. Vous pouvez hein, regarder les énergies des célibataires, puisque si vous n'êtes plus avec la personne, on va dire concrètement, pas forcément sur le papier, regardez le célibataire. Moi je pense que oui, on parle d'instabilité, le manque je le vois comme se dire bah mince, est-ce que je vais être bien plus tard, est-ce que ça va aller, est-ce que je vais subvenir à mes besoins, est-ce que je vais être heureuse, est-ce que je vais retrouver quelqu'un. Il y a ici des petites peurs qui reviennent. Mais c'est tout à fait normal, hein, parce que c'est tout frais, c'est tout nouveau pour vous. Et puis, ça va vous demander ici de travailler sur vos fondations, votre confiance, vos ressources et vos capacités, et ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. Voici pour vous, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et on se retrouve très vite.